Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site Tribal. Comme vous le savez, sur le groupe, tous les lundis, on lance des sessions pour parler des projets, des work in progress, etc. Et un jour, Cora a parlé d'un site qui était en cours de développement, qui allait permettre à des profs de proposer des cours en ligne, etc. Et il n'en fallait pas moins pour titiller notre curiosité. Donc voilà, aujourd'hui, Cora est notre invitée et elle va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Je vous laisse avec Cora. Alors, bonjour Cora. Bonjour Nadir. Alors Cora, je vais te demander la première chose, c'est de te présenter comme tu le souhaites. D'accord, ça marche très bien. Et ben donc moi je m'appelle Cora, je suis professeure de Tribal Fusion et j'enseigne globalement entre Grenoble et Chambéry. Ça fait, mon Dieu, ça va bientôt faire 10 ans que j'enseigne et ça fait 3 ans que je le fais, on va dire à temps plein, que c'est devenu mon métier principal. Donc je fais du Tribal Fusion et j'ai été, on va dire, principalement inspirée par le Tribal Fusion, on va dire le style de Rachel Bryce, que je suis d'ailleurs allée voir pour me former là ces 2 dernières années, pour me former à son style qui s'appelle le Datura Style. Et sinon, à part ça, je fais aussi de la kizomba, c'est une danse de couple. Et du coup, voilà, je mélange un peu tout ça et j'essaye de m'exprimer au mieux dans le Tribal Fusion. D'accord. Et si tu devais te donner des spécialités, Ouais. qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que j'en ai peut-être deux. La première, c'est justement le Datura Style, parce que j'en parle beaucoup parce que c'est assez récent, mais du coup, j'ai récemment été, on va dire que j'ai été validée en tant que Datura Teacher, donc ça veut dire que je peux enseigner D'accord. le style, en tout cas le style d'improvisation qu'a créé Rachel Bryce. Donc je dirais cette première spécialité, c'est le Datura Style, qui est en fait un format d'improvisation qui s'assimile à tout ce qui est ATS, ITS, tout ça, sauf que du coup les mouvements et les combos sont créés par Rachel. Et je dirais que la deuxième spécialité, entre guillemets, si on peut dire ça, c'est que j'essaye de plus en plus de mélanger le tribal fusion à donc ce que je fais en kizomba. Et il se trouve qu'en kizomba, on danse beaucoup en talons et que j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Et du coup, de plus en plus souvent, je fais, enfin, quand je danse en tribal, je mets aussi des talons et du coup, j'essaye de mêler un petit peu les isolations qu'on a en tribal avec les footwork et le travail des jambes qu'on a en kizomba. Voilà, je dirais que c'est ça. Mais on va dire mes deux spécialités. D'accord, ça n'a pas l'air évident. Non. D'accord. Alors, tu nous as parlé d'un projet de site de cours en ligne. Oui. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ah, ça Alors, tombe bien. oui. Alors en fait, non, avec Mej Ponce, qui est une de mes collègues très très proches avec qui je travaille beaucoup, en tout cas dans la région. On a créé une troupe qui s'appelle Maïla Sarkal, qui est une troupe semi-professionnelle où on a entre 25 et 27 danseuses. Et donc voilà, c'est une troupe avec qui on fait pas mal de spectacles et de déambulations. Et en fait, dans cette troupe-là, j'ai une élève de longue date et amie qui s'appelle Mélanie, qui m'avait proposé, alors c'était avant, ce qui est drôle, c'était que c'était avant tout ce qui est coronavirus et tout ça. Enfin, on n'était pas du tout là-dedans, mais du coup, je pense que c'était pas l'été dernier, mais l'été d'avant encore. Elle m'avait proposé en fait d'être on va dire la première professeure d'un site qui s'appelle Tribal Online. Et en fait, l'objectif de ce site-là, c'est la promotion de la culture Tribal Fusion, c'est-à-dire elle avait imaginé donc de créer un blog, de créer un peu comme tu le fais finalement, enfin tu vois, des podcasts, pourquoi pas des petites vidéos tuto, tout ça. Et elle avait aussi imaginé en fait de donner des cours via ce site. Et c'est pour ça qu'elle m'a contactée. Et en fait, l'idée, c'est de donner donc des cours en ligne, en tribal, n'importe quoi, en tribal fusion effectivement, mais surtout en français et en anglais. Et en fait, l'idée, c'est que les élèves ont la possibilité d'envoyer une vidéo d'elle au professeur pour qu'il puisse leur faire un retour personnalisé, parce qu'on s'est rendu compte
que la pratique en ligne, c'est génial parce que ça permet de pouvoir danser avec des professeurs qui sont à l'autre bout du monde, mais que par contre, les élèves sont un petit peu seuls chez elles et un petit peu livrés à elles-mêmes parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être corrigé, ou alors c'est possible, mais en cours particulier quand le professeur est vraiment focus, on va dire, sur la caméra et sur l'élève. Et du coup, on s'est dit que c'était pas mal, voilà, d'avoir en fait un système de retour vidéo. Donc, en gros, le principe, c'est qu'il y a un cours qui est filmé, tout ça. Les élèves prennent le cours et ensuite, elles ont soit un petit combo de fin, soit des exercices. Elles se filment sur environ 1 minute et en fait, chaque semaine, elles renvoient. C'est comme des devoirs en fait. Elles renvoient Oui, leurs c'est ça, devoirs. Ouais, c'est ça. Hein. ce que Elles je me renvoient leurs disais. devoirs. Ouais, ouais, ouais. Elles renvoient leur petite vidéo au professeur et le professeur dans la même semaine lui fait son retour et comme ça, bah voilà, elle peut avoir des axes de progression et voir un petit peu où est-ce qu'elle peut, enfin ce qu'elle peut modifier et voilà. Donc c'est un petit peu histoire. On va dire qu'elles se sentent moins seules chez elles. Je dis elle, mais ça peut aussi évidemment être il. Mais voilà, c'est histoire d'accompagner en fait la pratique en ligne. D'accord. Et c'est un site qui existe déjà. Oui, alors en fait, on est en train de créer une association pour pouvoir avoir une structure, tout ça, tout ça. Donc l'association est en train d'être créée et on attend juste que les statuts soient montés pour pouvoir mettre le site en ligne et commencer en fait et faire le lancement. Donc D'accord. normalement, ça devrait prendre entre peut-être 3 semaines et un mois. Donc voilà, là, on est un petit peu dépendante de ça pour lancer le site, mais sinon, ouais, tout est monté, on n'attend plus que ça. D'accord, donc on va dire que ça existe. Pour l'instant, c'est un petit peu expérimental, ouvert Ouais, un petit peu aux connaissances, et puis après, ce sera ouvert au grand public, une fois exactement, officialisé. c'est ça. Ok. Et du coup, en tant que prof, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux outils qu'on connaît actuellement? Et ben, alors pour moi déjà, on va dire voilà, avant la crise et le Covid et tout ça, j'avais pas vraiment envisagé l'idée de faire des cours en ligne Hmm. parce que j'étais déjà bien assez occupée en fait par mes cours, on va dire en présentiel. Et puis on organisait aussi un festival qui s'appelle le Anand Gona Fest avec Mej. Et bon, c'est vrai que voilà, j'avais pas du tout ni le temps ni l'esprit aux cours en ligne. Et en fait, le fait que Mel, on va dire, m'ait proposé de faire partie de ce projet, ben, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, j'avais pas du tout envisagé la chose sous cet angle parce que justement, le fait de donner des cours en ligne, ça me paraissait en fait être très loin des élèves et ça manquait de contact à mon goût. Et du coup, voilà, j'envisageais pas trop. Et là, c'est vrai que cette idée en fait, de retour vidéo, c'est quasiment comme une sorte de cours semi-particulier en fait en vidéo. Et je me suis dit que c'était vraiment on va dire le concept qui me manquait, en tout cas moi en tant que professeur, pour me dire que oui, ok, j'allais enseigner en ligne parce que je pouvais considérer que j'allais pouvoir apporter quand même quelque chose à l'élève et avoir un certain échange en fait avec elle. Donc c'est vraiment on va dire la petite différence qui m'a fait me dire ok, on va lancer ce site. D'accord. Alors, on va rester focalisé sur ce projet-là, mais Ouais, sache que le sujet du podcast, c'est aussi de parler des festivals et tout ça, et je reviendrai ouais, certainement à vous avec Mej pour discuter un petit peu de votre festival ouais, et en avec savoir plaisir, plus. Voilà. trop bien. Et donc, en tant qu'élève, ce que Ouais. ça m'apporterait, c'est vraiment le côté court, semi-personnalisé, on va dire. C'est ça, si Mhm. je comprends bien. Ouais, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est un petit peu la différence. On va dire que moi, je suis assez. J'aime bien les cours en ligne. J'en fais et j'en faisais même avant le corona, tout ça, et avant qu'en fait, on va dire la demande et l'offre explosent. Hmm. Mais c'est vrai que par exemple, je suis pas mal sur Datura Online et c'est vrai que c'est un site qui est super bien construit. Et enfin voilà, il y a tellement de professeurs trop géniaux que du coup, c'est une ressource hallucinante. Mais c'est vrai que si sur ce site, on me disait qu'en plus d'avoir toutes ces ressources, je pouvais avoir des fois des retours personnalisés des profs, mais enfin, c'est la folie, tu vois, c'est trop bien. Oui, Et je me dis que voilà, c'est en fait avec Tribal Online, on est en train de créer quelque chose. Alors à notre échelle, hein, oh là là, on on n'est pas du tout en fait, on n'est pas vraiment en concurrence avec les autres sites parce que le concept en lui-même est assez différent. Mais c'est vrai que ouais, non, cette idée de pouvoir avoir en fait un contact avec le professeur après chaque vidéo,
donc plus ou moins toutes les semaines finalement. Je pense moi, en tant qu'élève, ça me motiverait déjà à ce que ma pratique soit assez régulière. Et puis, voilà, ça donne un certain objectif et je pense que ça m'aiderait à être régulière dans ma pratique en fait. Et ça, c'est vrai que voilà, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça tombe dans une période qui effectivement, enfin, où les élèves et les gens en général se sentent peut-être un petit peu isolés et ont besoin de contact en fait. Donc évidemment, rien ne remplace le contact réel, mais pour des élèves par exemple qui sont assez loin physiquement et qui de toute façon ne pourraient pas avoir ce contact physique en cours présentiel, je trouve ça vraiment super cool de pouvoir avoir cet échange vidéo. C'est ça, je pense que les deux sont appelés à se côtoyer. De toute façon, Ouais, Datura n'a pas attendu la crise, comme tu dis, pour exister. complètement. Et je pense que ça a sa place parce que tu as accès à d'autres choses et une autre variété de cours auxquels tu pourras pas avoir accès à moins de tout le temps voyager ou de tout le temps pouvoir inviter des profs, mais c'est compliqué. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et par rapport au fonctionnement, ça va être un système d'abonnement ou c'est un coût, par exemple, par rapport à une série de cours avec tel prof ou comment ça va fonctionner? Alors ce serait en fait, il y aura pour l'instant, on a imaginé la chose comme ça. Il y aura deux sortes de types d'abonnements. Le premier, ce sera, un abonnement uniquement pour avoir accès aux cours qui seront sur la plateforme. Donc pour le coup, c'est un peu typique de toutes les plateformes de cours. Tu as accès aux D'accord. vidéos, qui sont postées par les professeurs et il y a un deuxième abonnement du coup qui comporte, l'accès aux cours plus le retour personnalisé du professeur. Donc pour l'instant, le professeur, c'est moi, parce que je suis la première prof de la plateforme, D'accord. mais c'est amené à évoluer et en fait, l'objectif et en tout cas le projet tel qu'il a été imaginé par Mélanie, c'est d'accueillir plusieurs profs et du coup d'avoir, on va dire, plus le temps passe, plus on aura d'intervenants différents et je pense que ce sera super cool pour les élèves. Bah oui, on a hâte de voir ça. Ouais. Est-ce que vous avez une idée par hasard du coup ou c'est trop tôt Oui. pour en parler? Oui? Ah, Non, 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 oui, oui, on a déjà fait tout ça, mais alors je veux pas te dire de grosses bêtises. Attends, laisse-moi réfléchir. Si je veux pas te dire, Mélanie, elle va me tuer si elle entend des bêtises. Je crois que, alors c'est de mémoire, mais voilà, ça peut être amené à évoluer ou à oui, changer. Je ne m'engage sur rien, pour je avoir le un ordre dis. d'idée, on va dire. Oui, oui. Le premier abonnement, je crois qu'il est aux alentours de entre 15 et 19 euros. On va dire juste l'accès aux vidéos, tu vois. D'accord. Donc 15, 19 euros par mois. Je te donne une fourchette comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. Oui. Et le deuxième, donc celui où il y a où sont inclus les retours personnalisés et l'envoi de vidéos par les élèves. Je crois que c'est aux alentours de 28, 29 euros, je crois, par mois. D'accord. Voilà, donc je te redirai ça et de toute façon, on va bientôt lancer la promo. En fait, une fois qu'on a la date de sortie du site, on va pouvoir lancer un petit peu la promo et puis voilà, donner les réelles informations à la communauté. Bien sûr. Mais voilà, on est dans cet ordre de prix-là. Oui, bah, ça permet déjà de se faire une idée. Bien sûr, ouais, ouais, Après, effectivement, une fois le lancement officiel, on aura toutes les infos c'est au ça. complet. Et du coup, vous avez une date de prévue à peu près? Pour le lancement, Oui, tu veux dire? oui. Vraiment là, en fait, on dépend de la création des statuts de l'association. Donc, je dirais qu'on est à 3 semaines peut-être du lancement officiel, voire un mois. C'est D'accord. ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'on dépend vraiment de l'administratif là. Donc on n'a pas de date précise pour l'instant, mais on attend que ça, quoi. Bon, on va dire que d'ici mars, ça devrait être pas mal. Oui, 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 Voilà. oui. Si tout se passe bien, oui, complètement. En se donnant un petit peu de marge, ouais, courant mars, Ouais, on peut on compter. devrait pouvoir lancer, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une page ou quelque chose sur Facebook ou sur un réseau social ou sur le site où on peut avoir plus d'infos sur le projet ou par exemple sur Alors, le...
si on veut se préinscrire sur liste d'attente Ouais. ou quelque chose? Ouais, bien sûr. En fait, on s'était dit que même qu'on lancerait assez rapidement une sorte de liste d'attente en expliquant le projet. Ouais, Mais on l'a pas fait parce qu'on s'est dit, voilà, en fait, autant attendre d'avoir on va dire, le site en ligne et de pouvoir faire de réelles préinscriptions, en fait, où les filles, du coup, on leur donne une date d'ouverture du site, on va dire, et elles peuvent directement s'inscrire sur le site. En fait, on s'est dit on allait d'accord. plutôt faire ça. Donc pour l'instant, non. Alors, on a créé un compte Instagram qui s'appelle Tribal Online, D'accord. où on publiera toutes les infos. On n'a pas encore créé de page Facebook et je suis pas sûre qu'on le fasse. En tout cas, pas dans un premier temps. Je pense qu'on va fonctionner avec et le compte Instagram et le site internet, en fait. Après moi, vu que je suis là, entre guillemets, la première professeur, je vais de toute façon beaucoup, beaucoup le relayer sur mes réseaux sociaux, dont Facebook Bien et dont sûr. ma page Facebook aussi. Donc voilà, ce sera par ce biais-là dans un premier temps. Et après, en fait, on verra parce qu'en fonction, on va dire, des retours qu'on a des élèves et de comment ça se passe, on peut être amené à modifier, comment dire, et notre fonctionnement et l'offre parce qu'en fait, enfin, comment dire, vu que c'est un projet assez nouveau et qu'on n'a encore jamais trop vu de concepts similaires, on ne sait pas du tout en fait comment ça va Bien comment ça sûr. va évoluer. Et du coup, on est vraiment ouverte à faire évoluer le concept en fonction surtout de ce que les élèves nous diront en fait. On s'est dit qu'on allait là, je crois qu'on a déjà tourné pas mal de cours, mais on s'est dit qu'on n'allait pas en tourner trop parce qu'en fonction des retours, on peut être amené à modifier soit la structure des cours en eux-mêmes, soit, enfin, je sais pas en fait, toute chose qui peut être modifiée. Donc du coup, voilà, on est vraiment en attente aussi des retours des premiers élèves qu'on aura pour pouvoir faire évoluer le projet et que ça corresponde en fait au mieux à la demande des danseuses, quoi. Bon, bah écoute, ma foi, c'est très bien, on a hâte de voir tout ça. Oui, nous aussi. Bon, je pense que de toute façon, pas mal de gens sont sur Instagram, donc moi déjà, je vais aller courir Oui. m'abonner au compte pour Oui, avoir les alors le infos. compte c'est tribal.on.line. Tribal D'accord. online et en fait tu mets des points entre tribal et on et entre on et line. Bon, bah comme ça, tout le monde aura entendu, tout le monde pourra Voilà. s'abonner pour avoir les infos fraîches. Oui, c'est ça. Bah écoute, Cora, sauf si tu as quelque chose à ajouter, je pense que pour cette fois, on va en rester là. Ouais, bien sûr. Qu'ajouter? Je pense que en fait, on n'était pas vraiment parti là-dessus sur ce projet. C'est-à-dire que nous, notre projet, on comptait le lancer dans un monde, on va dire, normal. Il se trouve que la crise avec le corona est arrivée entre-temps. Mais du coup, ça nous a permis de nous focaliser encore plus sur ce projet, d'avoir encore plus de temps pour y penser et pour le faire évoluer. Et c'est vrai que finalement, ça peut être notre moyen de proposer une solution, en fait, une solution à long terme, enfin à moyen long terme, pour les élèves qui souhaitent danser de chez elles et en même temps, avoir un contact quand même avec un professeur et avoir un suivi régulier. Donc, on va faire de notre mieux pour que ça corresponde à ce que les élèves ont besoin en ce moment. Voilà. J'en doute pas. Avant de terminer, j'aimerais te poser une petite question par rapport Ouais, justement à ce podcast. ouais, bien sûr. Qui est-ce que tu aimerais voir invité prochainement sur le podcast? Oh, j'adore ce genre de questions. Euh, alors là, enfin, on va dire, dans mon cerveau, c'est comme ça que ça sort, mais c'est parce que c'est aussi mon quotidien. Moi, je pense à ma collègue et amie Mèche Ponce, parce qu'elle me manque, je la vois plus autant, donc écouter un podcast Ah, d'elle, ça me ferait très plaisir. Non, mais c'est surtout parce que en ce moment, enfin, on est très amis et on s'aime énormément, mais on est aussi très très différentes dans nos pratiques. Tu vois, moi, je pratique en talons, voilà, je suis plutôt, on va dire, dans aérienne en fait.
Et elle, elle est complètement dans le sol et elle est en train de, là je l'ai vue récemment pour des entraînements, elle est en train de développer un truc de ouf en mêlant Tribal Fusion et puis un petit peu acrobatie en fait. Elle est très très reliée au floor work et au sol. Et du coup, de toute façon à chaque fois que je la vois, elle nous fait des nouvelles figures avec de nouveaux trucs. Je suis là, oh mon Dieu, moi j'ai trop peur. Je pense qu'elle va se rompre le cou, mais non, elle est solide cette petite. Donc je crois qu'elle est en train de développer elle aussi une sorte de concept en fait qui lui appartient, qui mêle plutôt voilà le sol, les acrobaties et le tribal fusion. Et en tout cas moi en tant que personne, ça me ferait très plaisir de l'entendre parler de ce qu'elle est en train de faire. Bon, j'espère qu'elle m'entend le message, qu'elle entend l'appel. J'espère aussi. Et puis, si elle n'a pas entendu, je me charge de lui faire passer le message. Ce serait génial. Ce serait trop cool. Merci beaucoup, Cora. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était Cora. Elle nous a parlé de ce site qui va bientôt être lancé pour les cours en ligne, un site français, le premier du genre, et qui va permettre de mettre en relation les profs, les élèves et d'avoir des retours personnalisés. On a hâte d'avoir plus d'infos. On leur souhaite beaucoup de chance pour ce prochain lancement.